Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle The Adventure vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu la situation dans laquelle je suis en ce moment en Corée et pourquoi je poste des vidéos, des fois j'en poste pas, des fois j'en reposte, des fois j'en poste pas. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire bientôt 5 ans que je suis en Corée. En avril, normalement, je vais célébrer mes 5 ans en Corée du Sud. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, je pense que j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais j'ai toujours des problèmes de visa. En fait, c'est que c'est interminable, ça se finit jamais. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver une motivation et de trouver voilà, la motivation pour continuer à habiter ici quand à chaque fois, quand on regarde les nouvelles réglementations, que tous les 6 mois, les histoires de visa, les documents qu'il faut pour pouvoir postuler pour les visas en Corée du Sud, ça fait que de changer tout le temps. Et c'est pas seulement par rapport à au coronavirus, quoi. C'est vraiment sur tous les aspects, sur tous les niveaux. Et c'est vrai que l'immigration en Corée, elle devient de plus en plus stricte, elle devient de plus en plus difficile. Et c'est vrai que du coup, c'est pas facile pour moi de continuer à être motivée, de continuer à, à savoir un peu vers où je veux aller. Parce que malgré que ça fasse 5 ans que je suis dans le pays, que j'ai un boulot stable, que j'ai un salaire, que je paye mes taxes, que je parle la langue, que je me suis fait une vie ici et que j'ai envie de faire plein de projets différents, en fait, j'arrive pas à voir où est-ce que ça va m'amener et j'arrive pas à avoir une finalité à cette course pour les visas, en fait. Et en ce moment, en plus de mon boulot, donc mon boulot me prend entre 40 et 50 heures de travail par semaine. En fait, je fais aussi des cours de coréen. Donc en fait, ces cours de coréen, ils sont donnés gratuitement par l'immigration en Corée. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne du moment où vous avez une carte de résident qu'on appelle la Alien Card en Corée du Sud. Mais en fait, c'est pourquoi je me suis inscrite à ces cours, c'est que de un, j'avais envie d'apprendre le coréen vraiment et de m'améliorer. Et puis de deux, en fait, chaque niveau vous permet d'obtenir des points. Et en fait, vous avez ce qu'on appelle le visa F2, qui est un visa semi-permanent en Corée du Sud. Et en fait, ce visa, jusqu'à maintenant, il nous permettait en fait de pouvoir changer de travail comme on... Pardon. De pouvoir changer de travail comme on voulait. Il pouvait nous permettre aussi de créer notre propre entreprise, de pouvoir partir à l'étranger jusqu'à une période de 1 an. Enfin, ce visa-là apportait énormément de bénéfices et d'avantages. Donc, pour moi qui suis sous contrat et mon visa dépend de mon entreprise ou de mon contrat de travail, en fait, pour le moment, si je décide de quitter mon travail, si je me fais virer ou si mon contrat touche à sa fin et qu'on ne le renouvelle pas, en fait, moi, j'ai 2 semaines pour partir du territoire coréen. J'ai que 2 semaines. En fait, du moment où mon contrat se finit, en clair, mon visa se finit aussi. Et donc, du coup, c'est ultra stressant. Et là, en fait, en juin, ça fera 2 ans que j'ai signé mon contrat pour le gouvernement. Et donc, du coup, à partir de juin, en fait, je sais pas ce que je vais faire. On est fin février, donc il reste plus que 4 mois. Et oui, il reste pile 4 mois avant la fin de mon contrat. Et mes collègues, ils me disent que sûrement on renouvellera le visa, mais il n'y a rien de sûr. J'ai encore signé aucun papier. Pour le moment, je ne suis pas capable parce que j'ai pas assez de points de possible pour pouvoir postuler au visa de F2, donc le visa semi-permanent, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, en fait, c'est super stressant parce que j'essaye vraiment, ça fait 1 an et demi quand même, ça fait depuis j'ai signé mon contrat en juin 2019 jusqu'à juin 2021 de cette année. Donc c'est un contrat de 2 ans. Et faut savoir que moi, depuis juin, direct en juillet, je me suis inscrite pour les cours de coréen par l'immigration.
Et en fait, chaque palier, c'est environ 100 heures de cours. Et ensuite, vous devez faire chaque examen. Si vous ratez l'examen, vous devez refaire ces 100 heures de cours. Donc en fait, moi, ça fait depuis 1 an et demi, même plus en fait, depuis 1 an et 8 mois du coup, ouais c'est ça, que je fais des cours de coréen en plus de mon travail non-stop. Et en fait j'enchaîne les niveaux et j'enchaîne les examens et j'enchaîne les niveaux et j'enchaîne les examens et c'est super fatigant parce qu'en fait ça c'est sur mes jours off. Avant j'avais 8 heures de cours les dimanches, maintenant j'ai 4 heures de cours le samedi, 4 heures de cours le dimanche soir. Là, je vais reprendre les tours de bus en mars. Et donc, du coup, je bosserai aussi les week-ends. Donc, je ferai 9h-18h et après 18h-22h pour finir les cours de coréen. Alors, heureusement, il me reste plus qu'un mois à faire jusqu'au 21 mars. Mais quand même. Et j'ai raté le niveau 5. En fait, le niveau 5, c'est le plus gros niveau. Mais donc, du coup, bah, en fait, tant que je bute à ce niveau-là, je peux pas finir le programme et je peux pas recevoir tous les points qu'il me faudrait pour pouvoir postuler pour le visa. Donc là, bah, j'essaie vraiment de donner un dernier coup d'énergie et tout pour essayer de obtenir ces points-là. Et en plus, ces niveaux de coréen, ils sont valables à vie. Donc, une fois que je les aurai, j'aurai plus besoin de les repasser. Mais c'est vrai que c'est vraiment fatigant, que j'ai pas vraiment le temps de me reposer, que je passe déjà beaucoup des grosses journées. Et que voilà, en fait, c'est super stressant. Et malgré que je me dise, allez, vas-y, c'est pas grave, tu vas bientôt y arriver, mais moi, j'ai le stress de me dire, si jamais on me renouvelle pas mon contrat là en juin, et si jamais, je sais pas pour quelle raison, l'immigration me dit, ah bah non, vous pouvez pas postuler pour le F2, il vous manque un papier, il vous manque un point, il vous manque machin, machin, ou ils changent encore leurs règles comme ils le font tous les 3 mois, et ben en fait, en juin, fin juin, il faudrait que je parte de la Corée, quoi. Et donc du coup, bah, c'est ultra stressant, c'est vraiment un peu déprimant, j'avoue. Et voilà, et en plus de ça, je sais que le F2, c'est pareil. Alors du coup, ça me donnera soi-disant plus de liberté, mais c'est pas la fin en soi parce que ça reste un visa de courte durée, donc ça dépend du nombre de points que vous avez, mais du coup, ça peut être 1, 2, 3, 4 ou 5 ans, mais le presque 5 ans de F2, c'est presque impossible parce qu'il faut avoir des salaires super élevés. Et donc du coup, moi, je vais essayer d'avoir genre 3 ans pour histoire d'avoir un petit peu de marge et tout, mais c'est vraiment fatigant. Et malgré ça, tu vois, je me dis, en gros, bah ouais, ok, donc tu vas pouvoir obtenir le F2 pendant peut-être 2 ou 3 ans, mais au bout de 2 ou 3 ans, il va falloir renouveler le visa, recompter le nombre de points, et en plus de ça, les points, ils sont en pyramide en fait. Et donc là, j'ai l'âge parce qu'en plus, ils prennent en compte l'âge, ce qui est ultra discriminatoire. Parce qu'en gros, bah, plus vous vieillissez, plus vous perdez de points. Et aussi, bah, ils prennent en compte le salaire. Donc en fait, plus vous êtes payé cher, plus vous avez un gros salaire, plus vous avez de points. Mais en fait, c'est super discriminatoire pour les personnes comme moi parce que dans l'industrie du tourisme ou dans le gouvernement, bah, on a des petits salaires, c'est pas des trucs de fou. On s'imagine comme ça, mais en fait, pas du tout. Et puis, bah, l'âge, on peut rien y faire, on vieillit tous au fur et à mesure. Et en fait, et ben, pour les gens qui ont des petits salaires, bah, en fait, on n'a pas beaucoup de points, en fait. Et au fur et à mesure que le temps passe, malgré, imaginez que vous avez toujours assez de points pour renouveler vos visas, mais au fur et à mesure, bah, vous allez avoir de moins en moins de points. Donc, ça va être de plus en plus difficile de étendre votre visa, en fait. Et donc, la finalité en soi, ça serait de vraiment postuler pour pas seulement le F2, mais le F5. Mais le F5, c'est le visa le plus difficile à obtenir après, enfin, avant la nationalité coréenne, quoi. La nationalité coréenne, c'est quasi impossible. Mais le F5, c'est aussi quasi impossible. Enfin, les qualifications pour obtenir le F5, ils sont juste ultra, ultra, ultra compliquées. Et ils demandent genre 100 000 dollars de salaire annuel, ils te demandent d'avoir des masters, des doctorats, ils te demandent aussi d'être resté dans le pays 3, 5 ou 7 ans sous d'autres différents contrats.
Si tu es parti plus de 3 mois à l'étranger ou 1 mois à l'étranger, ça revient à 0. Enfin, en vrai, c'est une course contre la montre et ça s'arrête jamais en fait. Et donc du coup, c'est vraiment quand on n'est pas marié ou quand on n'est pas embauché dans une des top entreprises en Corée, genre Samsung, LG, Hyundai et tout, ou qu'on n'a pas un salaire de genre 100 000 dollars par l'année, par an, genre excusez-moi, bah en fait, c'est ultra compliqué pour nous d'obtenir un visa. D'obtenir un visa et de se faire une situation en Corée en fait. Voilà. Et là, j'ai appris aujourd'hui que le F2, donc celui que je me bats depuis les 2 dernières années, là, depuis que j'ai eu mon job pour le gouvernement, et ben, je mets tout en place pour obtenir le plus de points, je fais les cours de coréen, je fais les examens de coréen, je calcule mes documents, je regarde toujours la législation, les règles de l'immigration, tout. Voilà quoi, genre je suis devenue la big boss de l'immigration quoi. Et ben en gros, là on vient de nous annoncer que en fait tous les privilèges ou les avantages qu'on aurait eu à avoir entre un visa de travail, par exemple le E7 que j'ai pour le moment, mais qui est un visa de sponsor, donc en gros si je me fais pas sponsoriser mon visa par une entreprise, bah en gros je peux pas travailler en Corée. Bah en fait le F2 c'était on s'auto-sponsorise en fait, tant qu'on a assez de points, bah, c'est à nous de faire les demandes de visa, mais on dépend en gros de personne. Mais là, du coup, apparemment, bah, en fait, il y a énormément d'avantages qui sont supprimés les uns après les autres. Ce qui fait que le F2, bah, il devient limite caduque, en fait. Je m'explique. Genre, avant, bah, voilà, on pouvait partir 1 an à l'étranger en demandant juste l'autorisation à l'immigration, mais il n'y avait pas de souci. Donc, par exemple, pour les gens comme moi, qui ont de la famille à l'étranger, ou si vous avez un membre de votre famille qui est malade, ou si vous voulez voyager, quoi, enfin, faire quelque chose entre-temps, et ben en fait là, les nouvelles règles, c'est que si vous ne travaillez pas sous les 6 mois, donc imaginez que je quitte mon emploi et que pendant 6 mois, plus de 6 mois, je ne travaille pas en Corée, que ce soit en freelance, en travail ou en part-time, ou que je trouve pas d'emploi, hein, ça peut être ça, crise, corona, situation qui fait que, et ben en fait on vous refusera l'extension, enfin le renouvellement de ce visa. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait créer notre entreprise, en fait, on pouvait travailler et créer un business, donc c'était super parce qu'en fait, bah, du coup, au lieu d'être dépendant d'une entreprise, là, enfin, vous pouviez créer votre propre business et tout. Apparemment, ils viennent de changer ça et ils viennent de dire que non, c'est limite illégal, que en fait, en gros, on pouvait avoir des activités, un business à côté de notre travail, mais en gros, il faut qu'on reste dépendant d'une entreprise coréenne, quoi. Qu'on travaille soit à mi-temps, soit à plein temps, soit en freelance. Mais dans tous les cas, en gros, on peut pas vraiment créer son business et faire ça à plein temps. Ça sera pas pris en compte comme par l'immigration. Ce que je trouve une aberration, mais c'est la réalité. Voilà. Et puis bah, du coup, ouais, l'avantage du F2, c'était que vous puissiez changer d'entreprise comme vous vouliez, quoi. Si ça se passait pas bien, si vous aviez envie de changer de boulot, si vous voulez travailler dans un autre milieu que votre niveau d'études, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'en fait, les visas de sponsoring en Corée du Sud, ils sont seulement valables si vos études concordent avec le travail en question. Donc en fait, si par exemple moi j'ai fait des études de tourisme et de management, si un jour je trouvais un travail dans, je sais pas, un restaurant ou dans la finance par exemple, bah, on me refuserait le visa de travail parce que mes études ne concordent pas avec le travail en question. Voilà. Alors que le F2, du coup, ça donnait l'avantage, c'était que, ouais, vous pouviez changer d'entreprise comme vous vouliez, vous pouvez travailler dans d'autres corps de métier, même si c'est pas forcément vos études ou quoi que ce soit. Enfin, ça donnait une pseudo-liberté qu'on n'avait aucune chance d'avoir auparavant. Et là, pour l'instant, ils suppriment tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est oui, on vous dit que vous pouvez changer d'entreprise, mais en même temps, on vous met la pression de retrouver un travail sous 6 mois, sinon vous ne serez pas renouvelé. Euh, Avant la demande de ce visa, avant, il suffisait d'avoir un visa de travail de 1 an. Donc,
Par exemple, vous trouvez un travail pour une entreprise coréenne, vous travaillez pour eux pendant 1 an avec le visa, par exemple, E7, et au bout d'un an, vous étiez capable de pouvoir postuler au F2, donc au visa semi-permanent. Et ben depuis le 1er décembre 2020, donc il y a 3 mois, et ben ils ont changé la loi et au lieu de 1 an, c'est 3 ans maintenant. Sauf exception, vous avez quelques exceptions, mais c'est compliqué de rentrer dans les détails, mais voilà, donc au final, bah, ça veut dire qu'au lieu de 1 an, vous devez vous forcer à rester souvent dans la même entreprise pendant 3 ans. Et puis, en fait, c'est sans fin. C'est sans fin, c'est ultra fatigant. Et voilà, bref. Donc, c'était une longue vidéo, je pense. Je sais pas depuis combien de temps ça tourne. Mais voilà, c'était pour vous expliquer ma situation, un peu mon état d'esprit dans lequel je suis. Et pour vous expliquer que vraiment, si votre but, c'est de vous expatrier en Corée, de venir voilà, de venir habiter en Corée et tout, mais regardez les visas, vraiment regardez les visas en détail. Et les visas de résidents, parce qu'en fait le but, si vous vraiment vous voulez venir en Corée, le but c'est pas les visas étudiants, c'est pas les visas de travail, mais c'est vraiment les visas de résidents, le F2 et le F5. Ou le F6 si vous voulez vous marier, mais voilà, mais en gros, vraiment renseignez-vous sur toutes les qualifications, tout ce qu'ils demandent, les documents, malgré que ça change tout le temps, mais ça vous donnera une aperçu de tous les bah, la galère que c'est en fait, parce que c'est vraiment pas facile. Et mentalement, faut être fort, franchement, pour pouvoir tenir le coup. Et je me dis que je suis pas la pire, parce qu'au final, moi, j'ai un boulot que j'aime, j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, j'ai le soutien du gouvernement. Moi, je travaille pour le gouvernement, j'ai un salaire qui tombe tous les mois. Mon salaire, il me suffit à vivre convenablement. Je suis là en Corée depuis longtemps, je parle la langue et tout. Et malgré ça, donc je suis pas vraiment mal lotie, hein, franchement, tu vois, dans la vie de tous les jours, je suis bien, quoi. Mais malgré ça, bah, j'ai l'impression que c'est sans fin, en fait. Et du coup, honnêtement, je sais pas ce que je vais faire dans les prochaines années, parce que pour moi, c'est pas possible de continuer à vivre comme ça, à vivre sur la sellette en se disant, ouais, peut-être que l'année prochaine, je pourrais pas avoir mon extension. Ouais, alors si je fais ça, faut que je calcule parce que du coup, avec les visas, avec l'entreprise, avec le salaire, avec mon âge, les points, les trucs et tout, enfin franchement, je deviens genre un dealer de visa, genre je sais même pas comment le dire, mais vraiment, dans ma tête, c'est fatigant. Et en fait, ça, je trouve que pour toutes les personnes qui vivent en Corée, on parle très peu de la charge mentale en fait, que le stress et les visas procurent. Parce qu'en vrai, mais c'est pareil dans tous les pays, hein, je pense, mais particulièrement la Corée, qui est un pays super élitiste, qui est un pays qui demande énormément de diplômes, qui demande des gros salaires, qui demande beaucoup de documentation, d'expérience, Enfin, faut vraiment toujours... Bah, c'est la société coréenne, après, vous allez me dire, c'est toujours plus, à fond dans les études, faut que la perfection, faut que ça soit nickel, plus. Mais le vivre au quotidien, en ne parlant pas forcément la langue ou en ne vivant pas dans cette culture-là depuis la naissance, et en le subissant et en se disant ouais, et alors du coup l'année d'après et tout, mais c'est super compliqué au long terme, et franchement c'est fatigant. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que je vais bientôt poster des vidéos comme je vous avais demandé dans mon petit questionnaire, qu'est-ce que vous vouliez, si vous vouliez plus des vidéos stages, si vous vouliez des vidéos plus sur les études en Corée, les études de langue et tout. Il n'y a pas de souci, je vais poster tout ça, mais sachez que bah, je vais prendre un peu mon temps parce que clairement là en ce moment, bah, je suis un peu épuisée, je suis un peu fatiguée. Alors après, je pense que c'est l'été, enfin l'hiver, l'hiver aussi qui fait ça. Je pense que c'est un peu un tout. Mais voilà, juste j'avais envie de vous parler de la situation et voilà, de ma situation par rapport au visa, par rapport à ma vie en général et pourquoi je suis fatiguée et pourquoi un jour je dis je vais poster plein de vidéos et un autre jour je dis j'en posterai plus. Enfin voilà, mais bon. Merci d'être là toujours, de soutenir ma chaîne. Et bah voilà, si vous n'êtes pas abonné, si vous aimez ce genre de contenu, bah n'hésitez pas. Sachez que je poste pas toujours du contenu comme ça, un petit peu morose et déprimant, mais
voilà, j'avais envie d'être honnête avec vous et de bah, juste de partager mon expérience parce que on vous montre toujours la Corée comme un pays cuicui les petits oiseaux, bonjour les bisounours et que c'est magnifique et c'est trop beau et c'est le pays de rêve et tout, mais en vrai, oui, il y a énormément d'avantages à vivre en Corée. Je suis toujours amoureuse de ce pays et je l'aime de tout mon cœur et c'est pour ça que je me donne autant de mal pour pouvoir rester ici. Mais c'est épuisant et surtout quand on est seul en fait. Et si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas de soutien d'amis ou de famille ici, mais franchement, respect à vous parce que moi je galère et encore j'ai beaucoup d'amis et j'arrive à me motiver à faire des choses que j'aime à peu près tous les jours. Mais pour les gens qui se sentent seuls, qui rencontrent des mauvaises personnes ou qui ont des mauvaises expériences en Corée, parce que tout le monde en a eu, hein, croyez pas. Et ben, respect, chapeau. Et puis pour tous ceux qui rêvent de venir en Corée, franchement, mais vivez votre rêve et vivez-le à fond. Si votre rêve c'est de venir ici, mais il n'y a aucun souci, moi je le vis au quotidien j'ai tout donné, je continue à tout donner pour vivre ici, mais vraiment soyez préparés à ce que ça soit pas facile. Et puis checkez vos options, quoi, parce qu'en vrai, c'est pas le pays le plus facile pour immigrer et c'est pas forcément le plus facile pour vraiment se faire une vie ici sur le long terme, quoi. Voilà. Et ben je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Lee Adventures. Bye bye, bonne nuit. Il doit être minuit et demi. Voilà, voilà. Salut!